Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Be Better, votre podcast sur le sport et le mental parce que l'un va avec l'autre. Présenté par les GOAT, Raphaël, Mathias et moi-même, Paul Elliott. Bonjour. Et aujourd'hui, on va vous parler, je vais surtout vous parler de discipline parce qu'on a dit sport mental, pour le moment on n'a fait que du sport et maintenant on va plutôt parler du mental. Alors, à savoir que Raphaël et moi, on ne sait pas ce qui va être dit durant cet épisode. Pour le moment, tout a été écrit par Paul Elliott. Comme les épisodes qui ne sont pas faits en interview, ils sont écrits par l'un d'entre nous. Et puis après, on en discute entre nous. Et en plus, en tant que personne bien disciplinée, donc sachez que ce podcast est prévu depuis environ un mois. Ouais. Et que je l'ai fait ce matin. Voilà, donc... Ça parle de discipline, comme Orelsan. Je sais gérer mon temps. Non, mais alors, voilà. pour ma défense, j'en ai écrit un autre avant. Et j'ai fait celui-là ce matin. Oui, aussi. En plus, oui. Ouais. Et On en fait pas de plus, musique, il y on en fait a un pas de autre prévu métallurgie. quand il y a Ici, quand il y c'est a du plus de sujet, j'en mental. ai un de prévu. Voilà. Super. Et donc, pour commencer, très simple. Pour vous, qu'est-ce que c'est que quoi la Oui, discipline ? moi aussi. Qu'est-ce que c'est ? Déjà poser des questions correctes. Qu'est-ce que c'est que quoi Ouais. la grammaire, Mathias ? Oui, du coup, la discipline pour toi ? Quoi ? Je suis perdu là. Oh, qui Je parle ? recommence. Pour Oui. toi, qu'est-ce que c'est que quoi la discipline ? Pour moi, la discipline, c'est t'as une idée en tête et tu te mets un planning par exemple et tu le respectes. D'accord. Et pour toi, Raphaël ? Et vide, Bah, non. c'est un peu dire ce que tu vas faire. En mode, t'as une idée, tu te dis, je veux faire du sport tous les jours pendant un an. Et pour ta défense, il est prêt à tout pendant un an. Ouais. Ouais. D'ailleurs, le faites pas, hein, c'est dangereux pour les muscles. C'est se fixer Ah non, ça va, ça genre se des tente. limites seul et les respecter. Je pense qu'on est trop bien. Exactement. Ouah, trop chaud. Et oui. Alors pour moi, la discipline, c'est pas très compliqué. Oh. Ma définition perso, c'est Alors pour moi, la discipline, c'est de parler comment français. dire vraiment pour moi, il y a vraiment trois phases. Tu dans commences, une- Mathias, ou pas ? Dans une habitude, tu vois. Ouais. Oui, moi je dis tu. C'est que au début, tu vois, t'as la phase où Comment t'es très motivé, où tu vas faire long truc, Oui. Ok. qui est en soi la plus simple, tu vois. Oui. Tu commences le sport, t'es trop motivé, tu fais tes petites pompes tous les jours, t'es tranquille. Oui. Après, il y a la phase où faut arriver à tenir sur la longueur. Ou les Ouais. jours où tu vas dire, ouais, non, j'ai pas trop envie de le faire quand même. C'est le truc, arriver à tenir sur le temps. Tu vois? Ça, c'est vraiment la phase la plus dure dans toute la partie discipline. Et pour moi, il y a une troisième phase. C'est la phase vraiment pilote automatique. Est-ce que ça a un rapport avec la F1 ? Pas du tout. Tiens, d'ailleurs, Non. je Ouais. tiens à corriger un truc sur l'épisode de la F1. Ah Il y a la direction assistée dans la F1. Voilà, donc c'est pas les bras la C'est comme partie dans la plus Mario Kart, sollicitée. pour ceux qui se demandent. Oui. Ça évite les sorties de piste. Voilà. Mais du coup, pour moi, il y a une troisième phase dans la discipline, donc la phase pilote automatique. C'est la phase où une habitude, en fait, elle s'est tellement ancrée dans le quotidien que tu réfléchis plus à la faire. Ouais. Dans le Et ça sens, demande moins d'efforts. Et ça te demande, ça te demande toujours de l'énergie en soi, ouais. mais t'as plus ça te demande pas d'effort mental. Te dire, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. En gros, c'est Tu une vois, le habitude. matin, tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu réfléchis pas. Ouais, je vois. Bon. Le soir, tu te couches. Non, mais non, c'est con. Mais globalement, il y a plusieurs actions que tu fais tous les jours où tu te dis pas que est-ce que je les fais, est-ce que je les fais pas. C'est juste tu les fais parce que c'est instinctif. T'as tellement Ouais. l'habitude de les faire. Ouais, c'est ça. Du coup, Est-ce exemple que- perso, le sport pour moi, faire du sport, faire de la muscu. Là, je suis vraiment dans la phase pilote automatique dans le sens où je réfléchis plus quand j'y vais. Vraiment, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que tu as toujours la même satisfaction et le même plaisir à faire en pilote automatique ou pas ? Ben je te dirais que ça dépend. Toi, quand tu prends ton petit déj le matin, t'es toujours content Ouais. de le prendre. Non. Bon. Les mauvais Je suis exemples. content de manger. Raphaël, quand tu prends ton petit déj le matin, Mais moi, je suis content de manger tout le temps. bon, mauvais exemple. Alors en fait, je te dirais que oui,
dans le sens où tant que la motivation est encore là, et c'est sur ça que je vais parler après, c'est que beaucoup de gens vont parler d'une différence entre motivation et discipline, dans le sens où au début t'as la motivation et plus tard tu vas avoir la discipline. Ok, oui, je vois. Et par contre, attends Mathias, je te coupe 2 secondes. Hein. Comment ça t'aimes pas prendre ton petit déj? Bah, en fait, ça veut dire que la journée commence et j'aime pas la journée qui commence. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah d'accord. Je suis pas matinal. Ouais, mais sauf vraiment quand j'ai un truc à faire et que j'ai choisi de le faire. Si c'est par exemple pour aller au lycée, bah là, vraiment pas. Mais si c'est par exemple pour me lever à 7h pour aller faire du sport avec Paul Elliott au parc de street workout là, qui est loin. Et ça c'est cool. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais bof. Mais dis-moi, cet argument-là des 3 phases, tu ne l'aurais pas volé à Lohan par hasard? Pas du tout. Non, ça c'est vraiment depuis vraiment premier degré, celui-là, c'est depuis très longtemps que j'ai remarqué. Bah c'est vraiment avec le sport en fait que j'ai remarqué que je réfléchissais même plus en fait, genre tu sais le matin quand j'y vais, j'y vais très tôt en général à la salle maintenant. Ouais. J'y vais, du coup je pars de chez moi vers 5h50 et j'arrive vers 6h30. Ouais. Faut vraiment savoir que en général, vraiment, c'est con, mais entre 5h, du coup, je me lève à 5h. Entre 5h et 6h30, je suis en train de dormir. Vraiment, je dors. Je réfléchis à rien. En fait, j'ai même ma to-do list sur mon bureau. Tout est prévu. Tout est programmé. Quand je me lève, je fais mon lit, je passe le balai, je range un peu ma chambre, je m'habille, je prends le bus. Vraiment, c'est tout. Bah, je mange quand même. Tu passes le balai. Mais tout est prévu, tout est programmé. Et du coup, je réfléchis même plus. Je me réveille vraiment quand je suis à la salle. Quand je suis arrivé, c'est là où je me réveille. Et où je me dis, putain, j'aurais peut-être dû prévoir ma séance dans le bus, tu vois. Bah, ce qui est rassurant, c'est que, tu vois, cet argument-là, là, je t'ai dit, est-ce que tu l'aurais pas volé? Parce que, en fait, lui, il a dit dans son podcast ou dans sa vidéo, je sais plus, et que toi, sans même avoir pensé à lui, t'as eu le même argument. Ce qui est rassurant, c'est que c'est quand même cohérent. Ouais. Par contre, un truc qui est pas rassurant, Mathias, c'est que tu regardes la concurrence. Bah non, c'est incroyable. Ce qui se fait. Ah, c'est incroyable, Lohan. Je te recommande, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est incroyable. Mais non, vraiment, j'ai remarqué ça. Juste qu'à un moment, t'es tellement dans une habitude, t'es tellement habitué que tu réfléchis plus. Et ce que je disais par rapport au truc, c'est au plaisir de faire le truc. Non, c'est pas ça. C'est que je parle de l'autre truc. Tu dépenses moins d'énergie mentale. Ouais. Mais physique, c'est toujours pareil. Tu vois. En soi, oui, physique, c'est toujours pareil. À la fin, t'as toujours tes courbatures. Mais... mais dans ta tête, t'es pas là à te dans ta tête, forcer, tu réfléchis pas. Tu fais pas de choix, en fait. T'as pas de choix à faire. Ouais. Mais après, genre les courbatures, plus tu pratiques, moins t'en as. Justement, pour moi, ça dépend. Dans le sens où... ça dépend de ce que tu travailles. C'est ça, c'est ça. Par exemple, le lundi, souvent, je fais des séances d'endurance musculaire. Et vu que je m'entraîne beaucoup en force, c'est-à-dire tu vois des petites séries avec beaucoup de temps de repos mais très lourdes, quand je vais faire des séries plutôt moyennes, on va dire, tu vois, moyennes, avec plutôt beaucoup de répétitions, pas beaucoup de... Non, pas moyennes du coup. Des séries très longues. Ouais. Très longues, très légères, mais avec du coup beaucoup de répétitions. Et je te jure que quand j'arrive au lycée, après, j'ai les pecs en feu, hein, j'ai les courbatures. Wow. Ah, pendant le cours de NSI, waouh. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, c'est pour ça que ça a des mauvaises notes. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Des fois, là, en NSI, le lundi matin, j'ai mal, mais... Après, et quand là, je cours il y a aussi... 2 lundis de férié. Ouais, non, mais là, ça va. Mais tu vois, quand je cours aussi, ce qui m'arrive rarement, ouais. Mais la dernière fois, j'avais couru 20 minutes. Et en plus, comme moi, je suis un kéké, je cours vite, tu vois. J'avais des courbatures pendant 5 jours. Hein. Ouais, c'était peut-être pas étiré aussi. Si, je me suis étiré en plus. Tu sais, Mathias, même moi, une fois, j'avais couru 12 km. C'est la première fois que je courais vraiment. J'avais fait 12 km et j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. Ah non, mais quand t'es pas habitué, ça fait mal. Hein.
Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, si, comme Paul Elliott, vous voulez vous mettre à la course à pied, on a fait un podcast là-dessus. Hein. Et je me suis pas vraiment mis à la course à pied. C'est à demi mis C'est à juste la que course à pied. de temps en temps, sur un coup de tête, petite sortie, tu vois. Enfin, Moi, par contre, je m'y suis mis. Ah ouais? Ouais. Avec ton genou. Mais en fait, mes genoux, ça va. Tu sais, tu claques 130 balles dans les chaussures, les genoux, ça va. ah ouais. Non, franchement, c'était peut-être l'amorti ou le comment je plaçais ma jambe. Ah ouais. Sinon, faut courir sur les mains. Ça, t'as pas de problème aux genoux. C'est pas mal, ça. Mais du coup, pour reprendre sur tout à l'heure, Mathias t'avait posé la question et t'avais demandé est-ce que tu ressens toujours autant de plaisir au bout d'un certain temps quand t'es en pilote automatique? Et je te dirais oui, dans le sens où si t'es toujours motivé, c'est bon. Et faut savoir que la motivation elle change aussi, faut pas l'oublier. Ouais. Et le sport, encore une fois, c'est le meilleur exemple dans le sens où au début, quand j'ai commencé en 4e, donc là, faut savoir que je suis en fin première et j'ai commencé début 4e, tu vois. Et ça a commencé à devenir pilote automatique il y a 1 an, à peu près. Ok. Donc il m'a fallu 2 années, toute l'année de 4e et toute l'année de 3e pour que ça devienne pilote automatique. Oui, mais après, ta mentalité, elle a évolué. Bah oui, justement. Et la motivation, elle a complètement changé dans le sens où avant, je me suis dit, bah vas-y, je vais avoir un physique de fou. Sauf que maintenant, bah, ça ne sert plus à rien dans le sens où je l'ai mon physique que je voulais. Et maintenant, mes motivations elles se tournent plus vers le street, justement, qui est une sorte de dérivé, entre guillemets, où maintenant c'est plus les figures. Et ça, ta motivation, c'est ton objectif, en fait. Oui, la motivation, c'est le but, en fait, c'est ce que tu veux atteindre, en soi. Ouais, ok. Oui. C'est pour ça que si tu vas, ça dans ma tête. Si tu veux, si t'as pas d'objectif, ça sert à rien d'être même en mode discipline, tu vois, la phase dure. Ouais. Imagine, tu fais du piano tous les jours. Ouais. Et t'as pas du tout d'objectif au niveau du piano. Tu vois, dans le sens où t'en fais juste comme ça, t'aimes pas vraiment, t'as pas d'objectif à la fin, bah tu vas arrêter parce que t'es pas motivé. Tu vois? Ouais, je vois. Alors, autre exemple perso, l'année dernière, j'avais commencé à apprendre l'espagnol, justement. On en parlait tout à l'heure. Si. Si. Mais du coup, le truc, c'est que j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais pas d'objectif. Juste, j'apprenais comme ça, j'apprenais beaucoup. Mais j'avais pas de fin. En soi, j'avais pas de but. Donc, ça m'a fait chier. Ouais, c'est ça, ça m'a fait chier. Sur un coup de tête, tu t'es dit, ouais, ça serait cool, t'as commencé. Puis, ouais, exactement. C'était dans le hall P. Total l'autre jour. De quoi? Est-ce que c'est pareil pour l'espéranto? Ah non, l'espéranto, c'est autre chose. Ah, Mathias, t'as fait la même chose. Hein. Je te dis, j'ai regardé ton profil, j'ai vu 13 XP espéranto. Non, l'espéranto, c'est vraiment pour en apprendre un peu plus. Mais l'espéranto, c'est quoi? C'est pas une langue genre inventée pour tout le monde, je sais pas quoi? Si, c'est une langue qui a un but international et qui est très simple. Ah ouais, vraiment? Ouais, franchement, elle est super très simple. Genre là, tu peux me parler en espéranto? Tu veux que je te... Pas vraiment, parce que j'ai pas vraiment le vocabulaire. Mais niveau grammaire, c'est simple. Ouais. Dis-toi que juste, il y a un seul pronom... comment il s'appelle? Démonstratif, je crois. Tu sais, les le, la et tout. Ouais. Il y en a qu'un, c'est la. Il n'y a pas de prénom, de pronom. Il n'y a pas de prénom, d'accord. Tu sais, de deux, ou un, une, des, qui, tout, tu vois, il n'y a pas de ça. Tous les noms se terminent par O. C'est trop bien, ça. Tous les adjectifs se terminent par A. C'est incroyable. Il y avait quoi d'autre? Ouais, les adverbes, c'est par E. Enfin bref, c'est vraiment simple. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est pas trop le sujet du podcast, et si j'ai bien compris, on en a pour le long, donc... On a complètement dérivé. De toute façon, pire, j'ai compris les parties pas trop importantes, c'est pas grave. Ouais. Mais donc pour moi, être discipliné, c'est toujours garder un objectif en tête, et il faut que ton objectif, il évolue. Sinon, bah, forcément, du coup, par exemple, pour le sport, imagine que t'as atteint ton objectif. Faut pas arrêter, tu vois, faut trouver un autre objectif meilleur. Ou même faire autre chose, tu vois, imagine, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui font ça, je pense. Ils ont eu le physique qu'ils voulaient, bah ils se tournent plutôt vers les sports de combat après. C'est un truc que j'ai remarqué aussi. Mais tu vois, pour continuer un peu dans la même lancée, mais en changeant d'objectif, vu que ça te sert à rien de poursuivre un objectif que t'as déjà. Après, techniquement, tu peux toujours l'améliorer. Mais oui, tu peux toujours l'améliorer, mais si ton but c'est pas de faire du bodybuilding à un moment. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important d'être discipliné?
À votre avis? Et bah, c'est très simple. Parce que comme ça, tu atteins tes objectifs. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre truc. Du coup, moi, j'avais mis parce que, en soi, j'avais mis vraiment un exemple très simple, c'est que quand t'es discipliné globalement, tu montes des projets en soi. Ouais. Tu vas monter un projet. Les gens pas disciplinés, tu les reconnais parce qu'ils montent souvent des projets, mais 3 semaines. Et quand t'es discipliné un peu, tu tiens ton projet dans le temps. Même si ça marche pas, dans l'idée, t'es constant, tu vois. Ouais, tu le maintiens à flot, on va dire. D'ailleurs, il y avait Mathias qui a fait une super vidéo là-dessus. Mathias Montavon. Ouais. Je me suis dit, est-ce que dans ta tête, tu t'es dit un truc du genre, attends, est-ce que j'ai fait une vidéo sur ça? Non, j'ai pas fait de vidéo, donc... Oh, tu fais des vidéos? je vais en faire, ça oui. Ça va arriver. Okay. Non, c'est un autre Mathias qui a fait une vidéo dessus sur... Depuis quand il y a plusieurs Mathias? Je vous la mettrai en description pour ceux qui regardent YouTube. Il n'y a pas de souci. Et la deuxième raison que j'avais mis, c'est que c'est juste que ça rend fier de soi. Dans le sens où, une fois que tu as monté ton projet, que tu l'as tenu et qu'il marche un peu, bah t'es content. Ouais, mais faut pas s'arrêter au fier. Faut pas s'arrêter au fier. Faut maintenir ce projet-là. Oui, c'est un problème. Parce que dans le sens où. Faut parler de l'ego. Oui, c'est ça, en fait, ton ego il va monter. Du coup, tu vas stagner, en fait. Si tu te dis, bah c'est bon, je suis au top. Bah tu stagnes. Enfin, tu stagnes pas, tu dégraisses plutôt, tu vois. Ouais. Du coup, faut arriver à un peu combattre cet ego et continuer d'aller plus haut, même si ça marche bien. Après, si on parle d'ego, faut pas non plus confondre ego avec genre positivité ou confiance en soi. Non, bah non, justement, ça t'apporte de la confiance en soi, que tu le veuilles ou non en soi. Imagine, tu lances ta chaîne YouTube et elle marche bien, t'atteins 100 000 abonnés, tu vois. Bon, tu vas être content. Ça marche très bien, du coup. Tu vas être confiant en toi, tu vas te dire, j'ai les capacités de faire monter une chaîne YouTube à 100K. Ouais. Tout comme quand tu te fais un corps de fou, bah ça booste ta confiance en toi dans le sens où tu te dis, bah le truc que il y avait qui là, Schwarzenegger par exemple, il avait, bah moi je peux avoir un truc qui ressemble, tu vois. Qui ressemble de très loin, tu vois, mais dans l'idée, parce que lui à un autre niveau, mais dans l'idée t'as compris. Ouais. Du coup, après, j'avais mis. Pourquoi est-ce que j'en parle de ça? Pourquoi est-ce que c'est un sujet que j'aime beaucoup? À votre avis? Bah, parce que moi je sais. C'est parce que toi tu pratiques beaucoup de la discipline en allant à la salle tous les matins à des heures pas possibles. Non. Et je dirais que la discipline, c'est pas un truc que tu pratiques en soi. C'est pas une pratique, c'est une sorte de. C'est vraiment une qualité. C'est. C'est juste quelque chose que t'as. Tu sais, c'est. Oula. Un peu comme. J'ai pas d'exemple. Mais c'est juste un truc que tu vas pouvoir retransmettre dans plein de domaines. En soi. Tu vois? C'est pas un sport où il n'y a pas un club de discipline. Enfin, je pense pas. En vrai. Idée de business, tu vois. Je vais tout de suite créer la Fédération Française de la Discipline. La fameuse FFD. Exactement. Bref, à partir du moment où tu te lèves tous les matins pour aller au taf, t'as une certaine discipline. Non. Alors ça, non. Enfin, pourquoi? Dans le sens où, pour moi, ma définition, c'est que la discipline, c'est un truc que tu t'imposes à toi. Et quand t'es au taf, on te l'impose. Ta discipline. Tu sais, c'est comme à l'armée. Bah justement, c'est comme à l'armée. Ouais, j'allais le dire. Bah, tu vois, tu te lèves très tôt. Tu te lèves très tôt, mais c'est pas toi qui décide de te lever tôt. Tu vois, c'est vraiment sinon t'as l'instructeur, il vient te pisser dessus, tu vois. T'es obligé de te lever tôt. Donc pour moi ça, c'est pas vraiment discipline. Ou alors si t'aimes te faire pisser dessus, bah voilà, mais ça c'est un autre problème. Quoi? Non mais mais par exemple des fois, tu vois, je me lève tôt le matin. Par exemple, mais des fois j'ai pas envie de me lever tôt. Du coup tu vas chez le veto. Ouais. Ouais, faut arrêter avec les blagues comme ça. Bon, c'est dimanche soir, je suis en forme. Non mais tu vois, le matin je me lève tôt, mais des fois j'ai pas envie. Vraiment j'ai la flemme, j'ai pas envie.
Mais pourtant, on va dire 9 fois sur 10, je le fais quand même. Quand j'ai pas envie, 9 fois sur 10, je le fais quand même. Ça veut dire que des fois, t'as pas envie, tu te lèves pas tôt. Non. Ah ben. Mais en vrai, je suis content parce que ça arrive quasiment jamais. Et les seules fois où ça arrive, en général, c'est surtout les jours où soit j'ai très mal dormi, tu vois. Ouais. Soit il y a un DS de NSI. Non, mais ça, en général, je me lève tôt du coup parce que je l'ai souvent pas fait. Soit c'est parce que j'ai pas eu mes heures de sommeil. Et souvent, ça arrive les week-ends parce que bon, ça m'arrive des fois genre, je finis un truc et je me couche un peu plus tard, tu vois. Et le truc, c'est que si je me lève tôt, c'est pas pour me lever tôt, tu vois, c'est parce que je taffe le matin, globalement. Ouais. Je fais beaucoup de montage le matin. Et forcément, si j'ai pas le mental, si je suis con le matin et je vais pas faire autant dormir une demi-heure, 1 heure de plus, être frais pour attaquer après que de le faire maintenant et faire de la merde un peu, Ouais. tu vois. Donc souvent ça arrive le week-end, pas la semaine. La semaine en général, vraiment la semaine je tiens. Mais des fois le week-end, et quand je dis le week-end c'est vraiment une fois tous les 3 mois. Ça arrive jamais. Mais donc, c'est bien, pourquoi est-ce que j'en parle? Vous avez pas répondu à la question. Ah oui. Parce que tu connais. Parce que ça va Vas-y, avec vas-y. le sport. Ouais, mais c'est pas pour ça que j'en parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas la discipline. Exactement. Ben oui, Ouais, mais mais attends. t'es trop fort. Mais je sais pas, ça fait combien de bonnes réponses d'affilée là? Ouais, Je- vraiment, c'est ma raison numéro 1, c'est parce que je trouve que vraiment, la plupart des gens n'ont pas du tout de discipline. Et par discipline, je sous-entends vraiment autodiscipline. Dans le sens s'imposer des Ouais. trucs, des fois, tu vois, tâter un peu avec l'inconfort, comme on dit dans le milieu. Ouais. Sortir de sa zone de confort. Ouais, exactement. Sortir Attention, du canapé, c'est dans la concrètement. suite. Ouais, c'est ça. Parce que, question comme ça. Est-ce que Oui. vous en connaissez beaucoup ou vous en connaissez? Moi je connais surtout les accords de français. Je connais bien ça, ouais. La conjugaison. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens disciplinés, vous? Parce que- Concrètement, même moi, je suis pas encore très discipliné. Hein. Non, mais est-ce que vous en connaissez des gens? Ah, franchement, toi, ça va, hein, comparé à la moyenne des gens. T'es très haut. Bah, ouais. J'ai eu une baisse de morale, donc j'ai. Toi, j'ai eu un non, peu mais de toi, mal, t'as une mais- bonne excuse. Toi, t'as une bonne excuse. Ouais, mais globalement, j'ai pas est-ce fait que les vous, jambes. est-ce que, ah, t'y vas maintenant. Non, mais en vrai, est-ce que vous en connaissez beaucoup de gens disciplinés? En vrai, bah vraiment Non. beaucoup. Genre qui font vraiment tout ce qu'ils disent, ils le font régulièrement, tout ça. mais- Ouais. Voilà, bah moi non plus. Euh, Parce que vraiment, je pense vraiment qu'une majorité des gens pensent que c'est super dur, alors qu'en vrai, c'est pas dur. En fait, il faut C'est- vraiment avoir l'objectif, un truc qui te motive. Genre un objectif de fou Mais ça qui suffit te tient pas. à cœur. Faut être aussi mentalement assez bon, dans le sens où il faut arriver à se forcer des fois. Ouais. Parce que tu vois, là, bah, je commence à apprendre la guitare. Ça fait 1 mois à peu près là que j'ai commencé. Ah oui, suite à la réforme des retraites. Ouais, putain, mais Paris de merde en plus. Enfin, bref, du coup, j'ai commencé. Là, ça fait 1 mois et demi, là, du coup, que j'ai commencé en ça. Et vraiment, pour le moment, j'ai pas eu de. Des fois, j'ai pas envie, tu vois. Des fois, j'ai pas envie de faire de la guitare. Mais j'en fais quand même, tu vois. Ouais. Alors, mais tu vois, des fois, je me force. Et bon, après, là, des fois aussi, il faut trouver ses techniques à soi. Par exemple, là, ma guitare, elle est vraiment. Je la touche. Là, je suis sur mon bureau, je la touche. Mais 2 guitares en Ok. plus, j'ai même pas d'excuse. J'ai 2 guitares à 10 cm de moi. Tu vois. Donc, il faut aussi trouver le moyen de, entre guillemets, d'avoir des déclencheurs un peu. En mode, tu vois ta guitare, bah tu joues. Ouais. Tu Ouais. vois. C'est Enfin, c'est ce qu'on disait, attends, c'est dans le podcast de course à pied, je sais plus. J'ai peut-être vu ça ailleurs. Ouais, c'est ce que Margot tu te disait, mets non? tu te mets des Ouais. éléments déclencheurs. Bah, c'est le ce que matin, Margot, t'es ouais, pas c'est ce que motivé. Margot disait. Ouais, je crois que c'est ça. Bah, dans le sens, matin, tu prends t'es tes pas chaussures, t'y vas. motivé. Tu vois tes chaussures, bah Ouais. tu cours. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais C'est voilà. exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Le but, en fait, c'est juste d'apprendre à soi-même pouvoir se dire, à être assez bon mentalement pour se dire, bah, je le fais quand même si j'ai pas envie,
Même si c'est que 5 minutes. Imagine, juste, c'est que 5 minutes. Au moins, tu l'as fait. Ouais. Pour ça, j'ai une petite technique. Ça me fait penser à Duolingo, ça. Et ben justement, Duolingo, c'est incroyable pour ça parce que si quelqu'un manque d'autodiscipline, Duolingo, c'est le truc parfait dans le sens où t'as une sorte un peu, tu vois, de menace. En mode, tu perds ta série. Ouais, t'as ta série, tu veux pas la perdre. Enfin, moi, là, j'ai 190 jours de série, je veux pas la perdre, ma série. Ouais. Tu vois. En fait, c'est peut-être aussi un truc à mettre pour se faire une autodiscipline. Mais carrément, un truc comme ça où tu te mets un enjeu ou même sans te dire que tu deviens. Attends, c'est quoi? C'est le hunter et la merguez. Tu te dis. Tu une merguez. Ouais, tu te dis, ouais, vas-y, si mon truc, je suis une merguez. Là, tu vois, concrètement, j'ai pas fait mes jambes, je me dis, je suis une merguez. Qu'est-ce que tu ça, perso, je suis pas fan. Faire là-dedans. En fait, il y a des gens qui marchent beaucoup comme ça avec le coup de pied au cul. Perso, je fais partie des gens qui marchent pas comme ça. Parce que vraiment, moi, ça me met trop mal de me dire en mode t'es une merde et tout, ça me met pas bien mentalement. C'est pas motivant. Moi, je suis habitué. Bah voilà. Bah, moi, je trouve ça pas motivant du tout. Ça du l'est coup, pas. je sais pas ce que je fais. En général, quand je rate une série, bah quand je rate un jour de sport, et bah je me dis, bah demain, je ferai 2 entraînements. Je rattrape. Tu vois. Ouais. Mais oui, Duolingo, c'est très bien dans le sens où t'as la menace de perdre ta série. Tu veux pas la perdre, ta série. Donc tu le fais quand même. Même si t'as pas envie, tu le fais. C'est ce que j'adore sur cette appli, vraiment, c'est un truc de fou. Mais après, c'est un peu une addiction aussi. De quoi? Ça peut aussi devenir une addiction. Les réseaux sociaux. Bah c'est... Une addiction à quoi? Attends. Je veux dire, à l'application. Genre, ok, Duolingo, tu vois, c'est gentil, t'es là pour apprendre. Ouais. Mais il y a d'autres applications, genre, où tu peux, finalement, en faire tous les jours. Je pense notamment, genre, aux flammes sur Snap. Bah, les flammes sur Snap, en soi, c'est vraiment l'exemple un peu de la discipline, mais versant inutile. Dans le sens où ça sert à rien. Même moi, je l'ai fait, les flammes, j'adore. Moi, je trouve ça trop bien parce que j'ai des gens avec qui je l'ai fait depuis 2 ans et demi, ça me fait un peu rire. Mais en soi, ça sert à rien. Et c'est vrai que c'est du temps perdu en soi. Mais bon, en vrai, je me dis, ça me perd quoi, 10 secondes. Ça va. Ouais, mais après, si ça devient. C'est pas de la discipline là. Mais, non. Justement, les réseaux sociaux. Voilà, qu'on en parle concrètement. Ouais, bah pour moi, j'ai mis perso, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas innocents dans le fait que les gens manquent de discipline. Ouais. Alors, déjà, oui. Mais en plus de ça, j'irai plus loin. Dans le sens où j'ai mis mon téléphone en noir et blanc. J'essaie de passer moins de temps sur mon téléphone parce que je suis quelqu'un qui consomme énormément de reels. J'ai désinstallé TikTok. Est-ce que je parie un truc qui t'est arrivé? Est-ce que tu t'es habitué au noir et blanc? Je m'y suis pas habitué. Moi, il m'est arrivé un truc, c'est que j'avais mis mon tel en japonais. 1 pour apprendre et 2 pour passer moins de temps dessus. Et là, le problème que j'ai, c'est que je me suis habitué en fait à l'interface. je lis toujours pas. Ouais. Enfin, pas tout. Mais je me suis habitué à l'interface. Je sais exactement où sont les boutons pour réactiver les applis. C'est pas bien. Ouais. Change la langue. Mais en russe. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que concrètement, il y a une certaine discipline à avoir pour quitter, concrètement, je vais dire les mots, pour quitter cette addiction aux réseaux sociaux. Non, je pense pas. T'as partiellement raison pour moi. La discipline, c'est pas de quitter, c'est de pas réinstaller plutôt. Pas réinstaller. Imagine, tu désinstalles. T'es addict à TikTok, tu désinstalles TikTok. Ne pas installer. Ah non, mais ça, c'est pas très compliqué. Quand t'es avant. C'est comme pour la clope. Regarde, pour les gens qui fument. Quand t'es pas dedans, comme nous 3, on n'est pas du tout dans le délire. Ouais. c'est pas dur en soi pour nous, tu vois. Oui. C'est pas dur. Ça dépend. En fait, pour nous, on n'a pas envie de se lancer, tu vois. Mais dans l'idée, c'est pas dur. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais une fois que t'es dedans, sortir, c'est chaud. Ouais, mais encore une fois, je pense que... bon, après, je dois pas être le pire, hein, mais je pense pas que ça soit... que tu puisses comparer une addiction aux réseaux sociaux et une addiction à la clope. Clope, c'est très largement.
Dans le sens je sais où, pas. pour moi, la clope, ça te détruit, mais physiquement. Et les réseaux oui, sociaux, ça mais te. je veux Enfin, dire, la plupart des de la réseaux, ça te manière, détruit vraiment. la manière mentalement. dont tu veux en sortir. Non, pas du tout. Euh, Alors, non, le- oui, là, t'as raison. Ouais, la manière dont tu veux en sortir, les réseaux sociaux, bah écoute, bah tu demandes. Mais par en soi, c'est exemple, pareil, c'est plus tu mental. demandes à Enfin, un- non, les deux, c'est mental si, quand même. si Là. même toi t'y arrives pas, ce que tu fais, c'est que tu demandes à un pote, par exemple, tu lui demandes, bah vas-y mec, on met un contrôle parental et t'as le contrôle parental, tu vois. C'est une idée Ok. toute bête, mais ça peut le Dédicace à faire. Lubin, qui m'a demandé de faire ça. Ce bâtard, il a tenu un jour. Je vous jure, c'est pas une blague. Il a tenu un jour. Oh, le génie. Non, Wow. vraiment. Mais tu vois, c'est une idée comme ça. Mais, Oui, ça, c'est une très bonne idée. Mais la clope, tu peux pas faire ça. Après, je suis pas d'accord dans le sens où, ben là, ça va pas être de la discipline. Enfin, si, mais c'est vraiment, tu te prives du truc. Tu vois, t'as Ouais. envie d'y retourner. Ouais, Je te dirais que c'est un peu, imagine, t'as un gâteau, tu vois. ouais. Tu as un gâteau vraiment au niveau calories, c'est trop calorique, c'est trop sucré, c'est pas bon. Ouais. Si on te prive du gâteau, toi, tu vas vouloir le manger, le gâteau. Je suis trop Bah oui. des combines, tu vas le manger. Mais imagine qu'on te passe un truc mieux, genre un fruit trop bien, un fruit. Il y a quoi comme fruit? Ouais, une Je pomme, sais pas, moi, mais la j'aime bien pomme, les bananes. voilà, une banane. Tu prends une banane. Non, pour les extraits détournés, on va garder la pomme. Donc, on te donne une pomme, mais la pomme, elle Deux est pommes vraiment et une bien. banane. Tu vois, elle est bien meilleure que le gâteau. Tu vois. Ouais. En plus, pour ta santé, c'est Oui. mieux. Bah, tu voudras manger la pomme, Oui. mais tu voudras plus manger le gâteau, vu que t'as trouvé mieux. Bah après, si t'as faim, tu manges les deux. Oui, mais dans l'idée, tu vois Ouais. ce que je veux dire, c'est que Ouais. bah, c'est aussi ce que je sais plus qui disait ça aussi, je sais plus si c'est Loan ou d'autres, que vraiment juste pour s'en sortir, perso c'est ce qui m'a aidé, c'est que si ta vie elle est tellement mieux que les réseaux, bah t'en sors facilement. En fait, moi TikTok, faut- j'en suis sorti comme TikTok, j'étais un peu addict avant et j'en suis sorti dans le sens où ma vie ma vie elle est devenue tellement meilleure que j'ai pas besoin de TikTok. Vraiment TikTok, je trouve que c'est de la merde à côté. Vraiment les gens qui sont sur TikTok, tu sais les délires TikTok du moment, je les trouve débiles. Ouais. Genre vraiment, ça me fait chier, je comprends rien. Mais je vis mieux. Il y a un autre truc, Je- c'est que tout simplement, même sans que ta vie soit mieux, tu auras une meilleure vision de ta vie. Genre, tu as pris, genre, tu sors, tu vas te balader, tu vas en Tu forêt, sors. tu Déjà, regardes juste les tu arbres, sors. t'écoutes les oiseaux. Tu es dans la vraie vie. T'es dans la vraie Ouais. vie. C'est ça, t'apprends à apprécier les choses en fait. C'est ça, non, les réseaux sociaux, c'est. En soi, on est tous dedans, tu vois. Mais pour Mais en à revenir, Certains à plus des que échelles d'autres. différentes. j'ai- Bah, en vrai, j'ai non, une c'est un vrai sujet. j'ai une transition à faire. Ouais. Dis-nous. Tu disais, métaphore du gâteau, de la pomme, etc. Et la l'alimentation faim. dans tout ça, la discipline par rapport à l'alimentation. Je suis un très mauvais exemple. Je pense que je vais Ah, être non. là-dedans aussi. Il y a un truc, Est-ce il y a un que truc t'as dans lequel- écrit quelque chose là-dessus. De quoi Est-ce que tu as écrit quelque chose là-dessus, toi? T'as prévu d'en parler ou pas? Mais tu sais que je suis très nul en alimentation. Moi. Globalement, j'évite tout. En fait, j'évite le fast-food, globalement. Tu vois. Ok, Perso, pour moi, je me dis max un par mois. ok. Ah ouais. Bon, là, je suis parti en vacances. Un à l'aller, un au retour, un kebab midi. Bon, Ouais, bon, le kebab, c'est pas vraiment fast-food. Attends, ça veut dire que j'ai fait mieux que Si, toi si, sur les si. vacances là. comment J'ai fait mieux que toi niveau fast-food sur les vacances, c'est historique. Ouais, mais t'as Mais non, été mais. essayé. Oui. Tu sais qu'à temps, en plus, j'ai eu un Sunday gratuit et tout. Ah ouais. Bon. Ouais. Moi, tu vois, tout à l'heure, là, je suis allé au McDo et pour tout achat Bah, d'un voilà. maxi best-of, ils te promettaient une trousse et tout. Du coup, moi, je me suis dit, ouais, let's go, je vais en prendre une comme ça lundi, mardi, j'aurai une trousse en plus. Donc au final, Ouais. ils m'ont même pas filé la trousse. Oh, Du coup, les demain, rats. j'y retourne pour l'avoir. Oh, le rat. Bah ouais, Mais attends. du coup, non, niveau alimentation, je suis un très mauvais exemple dans le sens où j'ai pas de trucs stricts. Globalement, je mange pas mal de fruits, Ouais. légumes. En ce moment, d'ailleurs, j'évite beaucoup la viande. Je mange beaucoup moins de viande. Ok. Je trouve, non, vraiment, je commence à avoir un dégoût pour la viande des fois. J'en mange plus beaucoup. Honnêtement, à part en charcute, mais la charcute, c'est super gras, du coup, j'évite. C'est le pire Je mange truc. Je mange plus beaucoup de viande. Vraiment, je mange plus beaucoup de viande. Maintenant, ma viande, c'est vraiment remplacé par des œufs et des lentilles. Vraiment. Faudra qu'on passe au Burger King. Bah, moi, perso, la viande, j'aime beaucoup. Mais c'est pas Mais le moi mot. aussi. Non, mais moi, je sais pas, j'aime bien, mais j'évite vraiment. Déjà, je sais que c'est pas bon pour la planète en soi, mais surtout, Ouais. j'évite, juste j'évite.
Oh, moi, je sais Ouais, pas, j'aime ok. bien manger, donc. Bah, après, s'il y a que ça, écoute, il y a que ça. Mais ok. Mais du coup, t'avais rien prévu de dire sur Vraiment, l'alimentation. l'alimentation, j'y connais rien. Ok. Mais du coup, oui, pour reparler un peu des réseaux sociaux et de la discipline, il y a juste un dernier truc, c'est que, tu vois, globalement, maintenant, surtout notre génération en soi, on va pas se mytho, on est un peu, technologiquement parlant, très dans le confort, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un gros problème. Vraiment, c'est un gros problème, hein. Ça, je l'avais remarqué depuis longtemps. C'est que la plupart des gens, ils s'ennuient jamais. C'est un truc de fou, la plupart des gens ne s'ennuient jamais. Ouais, alors que c'est trop bien, vraiment, C'est- quand s'ennuyer. Ou alors Non, ils s'ennuient beaucoup et ils Ils- comblent cet ennui très facilement. mais justement, non. Dans le sens où tu t'ennuies pas. Genre, perso, quand je dis s'ennuyer, c'est vraiment, moi, des fois, ça m'arrive. Juste, j'ai rien à faire, bah, tu vois, je vais pas prendre mon tel, je vais me poser sur mon lit, par exemple, tu vois. Ouais. Mais moi, je Et c'est m'ennuie là, à mort. là, j'ai des idées de bâtard, hein. Vraiment, quand je suis sur mon lit, j'ai des idées de fou. Tu crois que, tu sais, toutes les idées de concept et tout, ça vient de quand j'étais dans mon lit. Vraiment. Je note tout, j'ai un cahier avec un stylo, je note tout. Mais vraiment, c'est comme ça que je trouve des idées. Mais il y a des gens, tu vois, eux. théories en tête, mon ref. Mais non, mais vraiment, il y a des gens, tu vois, eux, dès qu'ils ont rien à faire, TikTok. Et. Oh. Ah, ça me rend un peu triste, voilà. J'avoue. Bah ouais, c'est vrai que c'est. Parce que c'est giga TikTok, genre vraiment, TikTok, ça te rend con. Et c'est que une fois que t'es sorti de TikTok que tu remarques que ça rend con. Vraiment, ça rend débile. C'est surtout quand je vois les gens qui en font. Hein. Moi, je voyais l'an dernier des gens de ma classe, ils faisaient des TikTok dans les couloirs. J'étais là en mode, mais sérieux? Mais en plus, Sérieusement, mais ce qui me fait un peu chier sur TikTok, c'est que c'est une appli qui a un très bon potentiel pour apprendre. Tu vois, il y a plein de comptes qui t'apprennent plein de trucs, tu vois, Ouais. qui sont très intéressants et franchement. Ouais, c'est gros milieu rapide pas- et tout, c'est incroyable. Oui, bah Ouais, justement, justement, même. c'est ça le problème. Attends, que vraiment, il y a un truc qui m'arrive, c'est que des fois, tu sais, ça m'arrive rarement, mais des fois, je suis à la salle. Tu vois, moi, j'ai TikTok sur Ouais. mon tel des fois pour poster des vidéos. J'y vais jamais en tant que consommateur, mais tu sais, pour poster des vidéos. Ouais. Mais des fois, ce qui Ouais. m'arrive, c'est d'y aller pour chercher un exo, tu vois. Non, je te jure, bah, c'est rapide. Attends, Oui. il y a la machine, juste, ça me prend 1 minute. J'ai l'exécution et tout. Ok. Ouais. Et du coup, je Non, pense moi, ce que, que bah, je pour les voulais- gens qui écoutent, pour TikTok, si vous y allez en cherchant un truc, en cherchant vraiment ce que vous voulez, c'est bien. Vraiment, c'est très Ouais. bien. Imagine, tu vas, juste, tu sais ce que tu veux chercher, t'as besoin d'un conseil pour X truc, c'est très bien parce que t'as plein de conseils. Tu sais, vu que tout le monde peut en faire en soi, c'est beaucoup plus ouvert que YouTube en soi. Donc ça, c'est très cool. Mais par contre, si tu vas juste comme ça, en espérant trouver un truc cool, moyen. Ah, même très bas. Moi, je dis, Après, on va faire un ouais. épisode sur les réseaux sociaux. Mais. Oui, bah, il y a beaucoup trop de trucs à dire. Hein. 1h50 Parce que- d'épisode dessus. Parce que là, on est déjà à 39 minutes de rec et on a parlé de 2 trucs. Ouais. Donc, faudrait peut-être qu'on avance. Mais où est-ce que j'en étais, moi, avant les réseaux sociaux? Après les réseaux sociaux, d'ailleurs. Donc, c'est juste que, bah, comme je disais, faut apprendre à résister. Et faut arriver à faire en sorte que ton activité soit mieux que ton confort en soi. Ouais. Bah, tu vois, imagine, au lieu d'aller à la salle, encore une fois, tu vas sur TikTok. Parce que TikTok, c'est plus confortable que d'aller à la salle. Donc, faut arriver à essayer un peu d'enlever toutes les distractions pour ne pas trouver plus confortable un truc que tu dois faire. C'est Après, ça. tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'habitude. Et moi, genre, je vois beaucoup de gens, que ce soit dans le bus, au lycée, tout ça, genre, ils prennent leur tel et instinctivement, genre, ils vont sur TikTok. Enfin, tu vois, c'est un réflexe. Juste, voilà. Oui, Donc, en soi, c'est bah, un peu comme tu disais du tout coup, à l'heure. c'est ce qu'on appelle une mauvaise habitude dans le Oui, milieu. voilà. Dans J'allais le milieu venir. des habitudes, il y a les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. La bonne habitude, tu la fais instinctivement. La mauvaise habitude, tu la fais instinctivement. Mais c'est C'est différent. une mauvaise chose. En fait, t'as un instinct pour gâcher ton temps, en fait. C'est pas pour gâcher ton temps, c'est juste que c'est un truc, c'est TikTok, c'est con. Vraiment, moi, j'étais addict à TikTok pendant un temps. TikTok, c'est confortable en soi. C'est vraiment le truc. T'y vas, t'as du contenu direct. C'est pas sur YouTube. T'arrives sur la page de YouTube. Tu vois? Ouais. Yes. Tu dois choisir ce que tu veux. TikTok, ça te met directement le truc. T'as même pas besoin de faire l'effort de chercher. Tu vois?
Vraiment, c'est confortable. Et du coup, c'est ce genre de truc-là qu'il faut arriver à enlever pour... Même, il y a d'autres trucs, je sais pas, genre bouffer. Des fois, ça peut être vraiment beaucoup plus confortable que d'aller à ce que tu dois faire. Donc, l'idée, c'est d'arriver à vraiment faire en sorte que ce que tu fasses, ce soit confortable, que tu aies vraiment envie de le faire. Aussi, il y a un truc, c'est que genre TikTok, c'est circuit de la récompense et c'est ultra rapide. C'est trop rapide. Ah, ce qu'il il y a faut- Léo Duff qui a fait une vidéo dessus aussi. Ce qu'il faut, c'est que tu aies cette sensation de satisfaction à la fin, cette sensation Oui. d'accompli Bah, qui récompense ton cerveau, concrètement. D'où la fameuse gratification instantanée dont tout le monde parle. Dans le sens, il faut arriver à faire des actions pour être récompensé plus tard. Tu vois? Ouais. Faut kiffer le process, mais être récompensé plus tard. Par exemple, je sais pas, tu te dis, c'est ce que tu t'es dit, toi, j'imagine, transformation physique. C'est ça, non? T'es parti là-dessus? Moi, Ouais. je m'étais dit, il faut que j'arrive à 75 kilos. Donc, tu vois, là, pour le moment, bon, t'as un peu mal, t'as des courbatures. Ouais. J'imagine que tu kiffes un peu le process. J'ai un claquage Mais- surtout. T'as un craquage à l'épaule, mais ton bonheur, il va arriver quand tu seras à 75 kilos. Alors, j'ai changé d'objectif perso. Ah ouais Alors en fait, deux choses. J'ai changé d'objectif. Je me suis dit, 75 kilos, c'est débile. Mon poids que j'ai, il est très bien. En fait, je me suis dit, il faut que j'arrive à aller le plus loin possible. Concrètement, il faut que je pousse mon corps le plus loin possible. Et, Bah, et en vrai, que c'est ce que j'ai- mais c'est ce que perso je me suis dit aussi. Et juste un moment, tu vas te dire, pas mal, trop bien. Bah, je verrai. Je verrai. Bah, en mais, fait, juste au moment où ça va t'arriver. Peut-être qu'après, tu Ouais. vas te dire, bah, c'est trop bien. Bah, si je faisais du bodybuilding, par exemple, tu vois, ton objectif, il va Ouais. bifurquer. Et tu vas être encore motivé. Et ton objectif, et ta gratification, entre guillemets, elle va Ouais. arriver une fois que tu aurais fait ta compète de bodybuilding, par exemple. Tu Et vois. justement, niveau gratification, c'est le deuxième truc que je voulais dire, c'est Ouais. que je fais mes séries, je vois Ouais. que je m'améliore selon mes séances. Donc par exemple, les tractions, avant que je me pète l'épaule, Ah, bah oui. j'étais très content parce que j'ai fait ma première session et une semaine après, je fais ma deuxième session et je vois que j'ai déjà un gap énorme entre Bah entre les capacités que j'ai. Et du coup, là, j'ai cette satisfaction. Et puis, si par exemple, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, bah là, je me dis, putain, petite Ouais. merguez hein, quand même Exactement. que je suis. Mais surtout que là, t'as eu ta satisfaction, entre guillemets. Et j'imagine que maintenant, niveau confiance en toi, t'es confiant dans le fait de savoir faire X nombre de tractions, tu vois. Tu sais que tu peux le faire. Tu sais, dans ton esprit, tu peux le faire. Alors, je réfléchis pas comme ça. Ah. En fait, moi vraiment, je pars pas de ce principe. Je pars pas de ce principe-là. Je me dis que je peux en faire. Je sais pas combien et je veux au max. Genre, si je sais que, par exemple, je fais des sessions de 7. Mon objectif, c'est de faire des séries de 7. Ouais. Et mon objectif, c'est de faire des séries de 10. Je me dis, écoute, si sur une série à 8, je commence à être fatigué, du coup, je m'arrête à 8. Mais tu vois, j'ai progressé. Et je me dis, je pars pas sur un nombre défini de tractions. Je pars sur un max selon les séries. Mais je pars pas sur un nombre max de séries. Ouais. Et après, je vois. Mais je pars pas du principe que j'ai un max, tu vois. Non, mais moi, ce que je parle pas, c'est pas du tout d'avoir un max. C'est que c'est un peu ça, mais dans le sens, tu vois, t'es confiant dans le fait. Bah, juste imagine, tu vois, au début, tu sais pas faire de traction. Enfin, toi, du coup, t'as jamais eu de problème avec ça. Mais, tiens, toi, c'est les dips où tu galères. Ouais. Est-ce que tu y arrives toujours t'arrives à en faire un ou pas? Oui. Un complet? Bah, tu vois, là, quand tu l'as eu, t'étais content, je pense. Tu t'es dit, maintenant, tu vois, je suis confiant dans le fait de savoir faire au moins de savoir faire le mouvement du dips. Ouais. Qui est un mouvement assez compliqué au début. Même pour les gens assez avantagés, vraiment, c'est pas facile au début. Mais sinon, tu fais avec un élastique. Oui, mais alors,
t'apprends une figure ou un mouvement, entre entre réussir à le faire avec un élastique et sans élastique, la différence de bonheur à la fin, elle est immense. Bah oui. En fait, quand t'arrives pas à un mouvement, que du coup tu fais avec un élastique, et que après tu commences à y arriver sans élastique, c'est le meilleur truc. Hein. Mais oui, c'est c'est incroyable. Et donc ça arrive en se forçant. Des fois, t'as des jours où surtout, encore une fois dans la muscu, c'est un truc où ça arrive beaucoup. Surtout, alors faut savoir un truc, c'est que perso, je sais pas c'est quoi votre rapport vous au street, les gars. Non, mais moi c'est mon sport vraiment principal. Raphaël, toi c'est très secondaire, je crois. Et Mathias, De quoi? le street, niveau de ton classement dans les sports que tu pratiques. Tu vois, moi c'est le principal, vraiment principal. C'est ce sur quoi je me focus le plus. Je fais concrètement 3 séances de calisthénie par semaine, Ouais. une séance de course à pied et une séance de natation. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ton sport principal maintenant. Ouais. Et en tout cas, perso, ce que j'ai remarqué, surtout dans la partie, j'en reparlerai dans le podcast sur le street, mais dans la partie figure, qui est une partie vraiment, si vous voulez, imaginez une partie très très liée au mental, dans le sens où faut avoir un mental très bien pour faire une bonne séance. Vraiment, vu que c'est un sport de force, dans tous les sports de force, faut être très bon mentalement. Et des fois, il y a des jours où t'es pas très bien, tu vois. Ça arrive à tout le monde. Et vraiment, en muscu, des fois, tu les ressens un peu. Mais globalement, ça t'impacte pas vraiment. Alors que en street, en calisthénie, sur les figures, surtout, ça se ressent beaucoup, hein, des fois, la veille, tu réussis à faire des trucs de fou. Et le lendemain, juste parce qu'il t'est arrivé une merde sur le chemin, t'arrives plus à rien, tu vois. C'est des choses qui arrivent, vraiment. Mais pourtant, faut pas dire, putain, je vais arrêter là maintenant. C'est que c'est foutu, tu vois. Faut continuer après le lendemain. De toute façon, un bad day, ça dure qu'un jour. Après, c'est toujours mieux. Ouais. Après, il faut repartir du fait que le prochain jour sera meilleur. Ouais, ça, c'est important. De toute façon, t'es jamais vraiment au fond. Surtout pour un bad day. Un bad day, c'est rien, ça arrive tous les jours. Enfin, non, ça arrive pas tous les jours. Bah non, du coup. Non, ça arrive de temps en temps. Il faut jamais mal les prendre. Vraiment, les bad days, faut pas mal les prendre. Juste profites-en pour limite. Tu te reposes. Essayer des choses nouvelles. Tu fais autre chose, tu vois. Genre, moi, quand je sais que, je sais pas, ça m'arrive, des fois, je teste un peu les figures. Je me dis, non, là, ça passera pas. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Je tente d'autres figures, d'abord. Je tente l'inverse. D'autres figures. Soit ça passe pas. Et si ça passe pas, je vais faire des pompes, des dips, des trucs qui demandent pas vraiment de mental, quoi. En soi, quand même. Dire si tous les jours tu te dis je vais faire un nombre X de dips, de pompes, tout ça, genre faut réussir à le tenir. Parce que des fois tu vas pas forcément avoir le temps. En mode il est déjà tard, faut que tu ailles dormir. T'as pas le temps de les faire, tu les fais juste avant de dormir. Sauf que si tu les fais, ton rythme cardiaque va s'accélérer. Tu vas prendre plus de temps à dormir, tout ça. Ouais, mais attends, je dirais oui, mais tu vas être plus fier en dormant. Et tu vas mieux t'endormir. Parce que je voulais parler de ça aussi dans un autre épisode, d'ailleurs. Et oui, j'en ai prévu 3. Sur la procrastination du sommeil. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas? Non. Alors en fait, c'est... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, des fois comment dire? Ah non, j'avais prévu ça pour un TikTok. J'ai mon truc là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, des fois, d'avoir des jours où vous avez un peu rien fait de votre journée, tu vois? Ouais. Et le soir, vous prenez votre tel dans votre lit et juste vous faites, genre même, vous en foutez, vous scrollez sur Insta, sur YouTube et tout, et vous vous couchez super tard. Je fais jamais ça. Ça vous est jamais arrivé, vous? Franchement, une journée où vraiment tu t'es senti comme une merde et le soir, tu vas te coucher super tard. Ah si, ça m'est arrivé une fois. Ça m'arrive tout le temps pendant les vacances. C'est parce que en général, je regarde genre des vidéos. Genre une fois, je m'étais perdu sur YouTube, j'ai regardé genre documentaire, tout ça. Et j'avais pas regardé l'heure, il était 3h. Ouais, mais justement, ça s'appelle la procrastination du sommeil, dans le sens où j'ai plus l'explication exacte, mais c'est juste que t'es pas fier de toi, tu vois. Du coup, tu veux retarder le moment où tu te couches pour espérer être fier plus tard. C'est con, mais c'est ça. Et si t'as remarqué, par contre, les jours où t'as été super productif, super chaud, t'as tout fait, t'as fait ta to-do list, t'as tout coché, t'es parfait.
bah le soir quand tu vas quand tu vas te coucher, tu t'endors vite fait, hein. Parce que t'es content, Ouais. tu vois. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, moi, les deux types de journées, ça a fini pareil. Sauf problème, en général, genre pour la majorité des gens, quand t'es Ouais. fier de toi, tu t'endors très vite. Vraiment, Ouais. t'es content de toi, t'es dans ton lit, t'as fait putain, je suis Oui, trop tu chaud, repenses à ce que t'as fait. et tu te réveilles le lendemain. Ouais, c'est ça, tu penses à ce que t'as fait. Parce que ça aussi, c'est quand tu passes une bonne journée. Oui, bah Genre, tu justement. repenses un peu à ta journée. Et puis, bah, Et pouf, t'es tu t'endors content. direct. Alors que quand t'as passé une journée à regarder, je sais pas combien de vidéos, à rien foutre, tu repenses pas le soir à ta journée. T'as pas envie de Ouais. penser aussi. Ouais, et puis ton niveau de créativité, après, il baisse, etc. etc. Et fait que ça. Mais donc, j'avais mis après, donc oui, encore une fois, la muscu, c'est vraiment pour être discipliné, c'est le truc le plus simple, parce que t'as vraiment deux choix. Quand tu dois y aller, c'est soit t'y vas, soit t'y vas pas. Tu vois. Ouais. Et bah, à mon avis, c'est vraiment la seule solution, c'est juste de se forcer. T'as pas le choix, tu te forces. Faut vraiment coup de pied au cul des fois. Vraiment, faut vraiment y aller. Même si on veut pas, faut y aller. Mais je dis pas de se blesser. Enfin, encore une fois, exemple perso, tu vois, niveau souplesse. Comment dire? Tu vois, niveau de la souplesse. Oui. Des fois, j'ai des jours où je le sens pas. Vraiment, je le sens pas. Mais souvent, j'essaye quand même. Et je vois que non, ça fait trop mal. Enfin, ça fait trop mal. Enfin, il y a, surtout dans la souplesse, il y a étirement, il y a inconfort et mauvaise douleur. Quand c'est de la mauvaise douleur, quand c'est la douleur vraiment très très forte, mais pas du tout liée aux étirements, faut arrêter. En général, faut arrêter. Tu recommences demain, c'est pas grave. Mais faut quand même le faire. Tu vois, dans l'action, t'y es allé. Tu vois, même si au final c'était dangereux, t'as arrêté. Au moins t'y es allé. Tu l'as fait. T'as fait l'effort de faire le truc. Mais après, il faut pas se dire juste parce que t'as la flemme, oh bah non, ça marche pas. Tu vois. Bah, ça, c'est un peu de la contre-productivité, finalement. C'est de la flemme. Ça s'appelle de la flemme. C'est de Ah la oui, flemme ouais. camouflée. C'est de la flemme réfléchie en plus. Bon, écoute, il est 22h27, c'est bon. C'est vrai que ça fait Bah pareil, une du heure coup, qu'on si tu vas apprendre une enregistre. langue, bah, faut le faire tous les jours. Hein. Parce que sinon. Oui. Même si tu le fais pas longtemps, tu le fais. Même, bah, par exemple, pour reprendre Duolingo, une leçon, t'as déjà fait le truc. T'as conservé ta série et t'as déjà fait le truc. Ouais, après, Ouais. moi, c'est ce que je fais et j'aimerais faire plus, mais j'ai la flemme. Bah voilà, faut Après, être des fois, en 10. fait, faut vraiment se dire, tiens, j'ai rien à faire. Et au lieu, par exemple, de faire un truc débile, genre Fontaine, les réseaux, tout ça, Ouais. tu te dis, tiens, pouf, Ça, Duolingo, c'est déjà tiens, mieux. pouf, je vais En bosser plus, le podcast t'apprends de un truc, MLBG. tu notes, prends des notes aussi sur Duolingo, c'est pas mal. Prends des Pour notes. l'espéranto, ça va, mais pour des langues très compliquées, si un jour tu vas apprendre une langue, genre le japonais, prends des notes, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Tu perds tout. Ouais, il faut se faire un deuxième cerveau. Oui. Et après, j'avais mis, oui, il faut vraiment essayer de tâter l'inconfort un peu tout le temps, tu vois. Essayer de te mettre dans des situations assez inconfortables pour élargir ta zone de confort. Parce que quelque chose qui Ouais. était inconfortable pour toi, qui est devenu confortable après. Donc ta zone Bah, de confort, elle s'est élargie. Ça, c'est pas mal. Brieuc le Dantec, je sais pas si vous voyez sur TikTok, Ouais. Insta, tout ça. Le disait, Non, mec, souvent torse nu. il disait, il teste souvent des choses pour se mettre en difficulté, pour Bah, pour voir, attends, c'est vraiment ce que j'allais dire juste après là. Ok, Ça ok, fait ok. 2 fois que tu me voles mon sujet. Là. Ok. Non, mais fini. Excuse-moi. Fini. Bah, je savais pas pas. comment finir, du coup, vas-y, continue. Mais non, mais tu disais qu'il se mettait souvent dans des situations d'inconfort pour. T'avais pas dit la suite. Pour justement repousser à chaque fois, enfin, repousser les limites, enfin, Ouais. même se poser des nouveaux challenges, etc. Bah, en plus, c'est important pour la confiance en soi en général. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, j'avais mis ne pas être fermé au nouveau truc. Et là, je voulais vraiment donner un exemple très perso, du coup. C'est que pendant les vacances de février, j'ai passé la première partie du BAFA. Le Ah, fameux, le BAFA.
Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Exactement. Vraiment un truc que s'il y a des gens qui veulent sortir de leur zone de confort, le BAFA c'est le meilleur truc. Sinon aussi, il y a un truc qui s'appelle une prépa militaire. Pas vraiment, je dirais. Ça, c'est pas Après, pour je tout sais le pas, monde, j'ai quoi. pas testé. C'est qu'en soi, c'est pas confortable physiquement. Ouais, mentalement Après, aussi. tu sors de ta zone de Mais c'est deux confort. trucs très différents, je trouve. Disons que le BAFA, C'est socialement, en ça fait, que pour, tu vas t'élargir. tu fais Ah, ça oui. pour, tu fais ça aussi pour dans l'optique de gagner de la thune. Tu fais pas une prépa militaire dans l'optique de gagner de la thune. Non, le BAFA, bah, je dirais le BAFA, oui, en soi, oui, pour plus tard, mais dans l'idée, je te jure que socialement, ta zone de confort, elle s'élargit. Parce que, nous, tu vois, des fois, on devait prendre en gros, on se mettait en rond, on était une promo de 30, Ouais. et Ouais. on devait prendre la parole, souvent. Et pour certains, bon, perso, tu vois, j'ai plus de problème avec ça, en prendre la parole devant des gens. C'est devenu un truc anecdotique un peu. Mais il y a des gens, tu vois, c'est dur. Prendre la parole devant des Oui. gens, c'est dur. Ouais. Et bah là, le fait d'être en soi un peu forcé à devoir prendre la parole, bah ça fait qu'il y avait des gens super timides au début qui au final se sont un peu détimidifiés à la fin de la semaine. Après, un truc pour moi aussi inconfortable, devoir chanter un peu devant tout le monde. Enfin, on chantait Ouais. avec tout le monde, donc c'était moins. Mais juste, tu vois, chanter avec les gens, enfin, tu sais, chanter quand il y a des gens que tu connais pas forcément. Tu sais, c'est le premier jour, tu connais personne, tu dois chanter avec eux. Ça fait peur. Déjà de base, je déteste chanter, alors j'aurais jamais fait. Moi aussi. Mais en vrai, c'est cool, c'est drôle. Donc vraiment, s'il y a des gens qui veulent sortir de leur zone de confort, le BAFA, incroyable. Incroyable. En plus, on apprend plein de trucs, c'est trop cool. Mais Incroyable. C'est un peu un cercle vicieux parce que pour avoir de la discipline, faut sortir de sa zone de confort, mais pour sortir de sa zone de confort, faut avoir de la discipline. Non, ben non, pas forcément. Faut juste pas être fermé aux nouveaux trucs. Ouais. Il faut être ouvert d'esprit. Faut être vraiment très ouvert sur les trucs. Quand on te propose un truc, accepte en général. Ouais. Je dis en général, Ok. pas accepte tout non plus. Oui, parce que si on dit de sauter d'un pont, tu sautes pas. Perso, Comment j'ai Mathias, ça Raph. veut dire quoi? Perso, j'ai beaucoup de mal à accepter les trucs qu'on me propose. Je suis toujours là en mode ouais, bof. Ouais, Ouais. c'est ça, faut accepter en général. Après, faut sortir le truc, des c'est trucs. que Surtout quand il y a j'ai- des gens que tu connais pas, vas-y en général. Enfin, Euh, s'il y a au moins quelqu'un que tu connais qui veut, genre qui te présente quelqu'un que tu connais pas, vas-y. En général, Ouais. vas-y. Ouais. Et Raph, si Maël il te propose de sauter du pont et tu le fais pas. Franchement, je le fais pas. Et si c'est le pont au-dessus de l'eau, Je le fais pas. mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi? Bah pourquoi tu fais pas? Parce que ça fait peur. Parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Il y a de l'eau. Il y a des cailloux aussi. C'est une rivière. Oui. Voilà. Après, il va sauter quasiment tous les jours et il a jamais rien eu. Oui, mais moi, c'est pas un truc que je ferais. Ok. Mais Maël, c'est un fou aussi. Sans avoir une étude Mais poussée il est du fond de l'eau. C'est vrai. Maël, dédicace à toi si jamais t'écoutes. Ouais. Et Oui. non, oui, d'ailleurs, sautez pas d'un pont où vous connaissez pas. Hein. Même si vous connaissez, sautez pas d'un pont dans une rivière comme ça. Même si c'est Maël qui Sautez, vous sautez pas propose. d'un pont tout court, en fait. Sautez pas d'un pont tout court. Genre Mais oui, juste. c'est pas. sautez Bah, pas ça d'un dépend pont. du Enfin, pont, si, ça dépend quoique, du bah, pont. pour tester, j'ai des trucs comme le saut à l'élastique. Ah oui, 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 oui. Alors là, niveau zone de confort, par exemple, j'aurais vraiment du mal à en sortir pour un saut à l'élastique. Bon, En fait, ça dépend. Ouais, j'ai ouais, peur. ça J'ai peur du dépend, vide. Hein. J'ai peur du vide. Mais si par exemple, t'es intéressé par, je sais pas moi, t'es intéressé par, c'est compliqué, par la cuisine, et que t'aimes bien manger, déguster, etc., ce genre de truc, mais tu te dis ouais, cuisiner c'est pas pour moi, essaye. Ouais. Bah oui. Voilà. Juste le fait d'apprendre des trucs, tu sors de ta zone de confort en soi. Et en Ouais. plus, bah encore une fois, on a de la chance avec notre génération. Cette fois, un truc positif, c'est que à l'ère d'internet, c'est super simple d'apprendre des trucs. Ouais. Tu vois, par exemple, Ouais. là, le montage, j'ai appris tout seul sur YouTube. Ouais. Et finalement, c'est Apprendre à aussi- coder, j'ai appris tout seul, tu vois. Et c'est aussi super facile de sortir de sa zone de confort. C'est Déjà, rien que très le fait- simple. En fait, rien c'est que le non. fait d'éteindre Alors, ton téléphone, c'est on Alors peut sortir oui, de mais ta zone de justement confort, non, actuellement. parce que c'est très, bah c'est pas confortable.
Et d'un côté, c'est plus simple d'en sortir, mais d'un autre côté, là, on va plus te tirer vers le fait de rester dedans. Tu vois? Ouais. C'est très... Oui, c'est une sorte de paradoxe un peu. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Sortir de la zone de confort, en vrai, ça va, faut aussi ne pas y retourner. Non, bah en soi non. Enfin, non, ça tu dépend, peux y ça dépend retourner, de mais quoi. de temps en temps. Bah non, parce que ça dépend de parce quoi. que ce en quoi t'es sorti. Imagine, tu vois, au début, t'as commencé le sport. Ouais. Maintenant, le sport, c'est un peu devenu, entre guillemets, pas vraiment, mais c'est un peu devenu ta zone de confort, tu vois. Bah oui. Qui va, quand on y va le samedi, t'es un peu content, j'imagine. Ouais. Mais je parlais des zones de confort néfastes. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Ah oui. bah, du coup, maintenant, aller à la vallée sèche le samedi, c'est devenu ta zone de confort. Et pourtant, Ouais. c'est bien d'y aller, des fois. Ouais. Par exemple, quand je t'ai dit d'aller à Hérouville, t'es sorti un peu de ta zone de confort. Mais c'est Ouais. cool d'aller à Hérouville, du coup, maintenant. Tu vois? Oui. C'est que ta zone de... Faut pas, après, même si TikTok, c'est ta zone de confort, faut la dégager de ta zone de confort. Et il faut pas y retourner. Ouais. En fait, il faudrait trouver son confort dans l'inconfort. C'est très philosophique. Ouais. Et tu deviendras hunter. Exactement. Mais autre exo aussi, faire un podcast là comme ça, c'est pas facile. Franchement, c'est dur. Regardez, là, rien que maintenant, on se retrouve à 22h35 sur Discord. Exactement. Et Ça fait Parce qu'en une plus, heure je qu'on est en comprends vocal, d'accord? Mais c'est pas facile parce Ouais, que du coup, j'avoue. faut tenir longtemps et tout. je sais pas qui va faire le montage, mais franchement, force. Même si nous, tu vois, on est un peu tous avantagés dans le sens où on a tous un peu des expériences que ce soit YouTube, le stream, tu vois, à parler à des gens dans un micro, globalement, ça va. Ouais. Mais pour des gens, imagine, tu t'as pas eu ça avant et tu dois lancer un podcast, c'est chaud, tu vois. Là, ta zone de confort, pulvérisée. Donc, Mais c'est surtout de parler de ses expériences personnelles en soi, parce que parler dans un micro, en vrai, ça va. Là, tu vois, vu qu'on est ensemble, pas je bon. réalise pas forcément. Tu sais, je suis là en mode, ok, c'est cool, je suis. ouais, c'est ça. Bah, c'est ma zone de confort. Mais parler. Oui, tu penses pas qu'en réalité, genre, littéralement, tout le monde y a accès? Ouais, c'est ça. Mais. Enfin, j'y pense quand même, je fais Ça. attention à ce que je dis. Mais dans le sens où. Bah, je me retrouve, moi, tout seul, par exemple, à enregistrer mes TikTok. Je suis pas serein devant mon micro. Je suis là en mode putain, ce que j'ai dit, c'est nul. Bah, ça c'est plus un problème de confiance en soi, je pense, que de discipline et tout. Ouais, mais après, avec la discipline, est-ce que tu peux gagner de la confiance en toi? Bah oui. C'est Bah lié. oui. Bah oui, voilà. Attention, c'est la suite. Super. C'est pas la suite directe, il y a autre chose avant, mais c'est ça. Mais du coup, après, je voulais parler un peu de comment, du coup, améliorer cette discipline. Cette constance, comme dirait-on. Et vraiment, ce que je pense, c'est qu'il faut commencer simple. Vraiment, faut pas chercher des trucs durs, faut commencer simple. Même pas la muscu, même si la muscu, c'est simple. Il y a plus simple. C'est de faire son lit. Vraiment. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Je sais que c'est Mais ce non, que mais- je disais tout à l'heure. Mais oui, c'est ce que je t'ai Mais dit, oui. tu m'as volé mon sujet. Non, mais c'est que, en gros, faire son lit, c'est con, ça peut paraître con, mais déjà personne le fait. Voilà. Ouais, arrête. Personne le fait. Moi, je le fais de deux manières différentes. Tu veux qu'on monte ta chambre du SNU? Tu veux qu'on Non, monte ta alors- chambre du SNU? Non, mais si on oublie le fait qu'il y a des affaires partout, le lit, tout le temps, où que je sois, je le Oui. fais de deux manières différentes. Oui, parce que si la couette est sur la fenêtre et qu'il n'y a plus rien sur le lit, il est fait, oui. Non. Non, mais déjà, non, bah tu sais quoi, je t'explique. Genre, le matin, quand je me lève, mon lit, je le rabats, je le replie sur lui-même de 2 fois. Comme Ouais. ça, il s'aère. Et après le repas de midi, je le remets en mode au-dessus de l'oreiller. Ah ouais, stylé. Tu Ouais. fais 2 fois. Comme ça sent pas le rat mort à l'intérieur. Mais en tout cas, tu vois, il n'y a pas beaucoup de bondes qui font leur lit le matin. Ah et ouais. En et vrai, je juste pense le que fait si, de quand faire même. son lit tous les jours, ça te prend, tu sais, ça prend 2 minutes. Ouais. C'est rien. Mais le fait d'être constant dedans, de faire ça tous les jours, de prendre tous les jours ces 2 minutes, bah, niveau discipline, bah, ça monte en soi. Bah, moi, tu vois, Oui. si je le fais pas, c'est que vraiment il y a un truc qui va pas. Bah voilà. Voilà, c'est. Fais ton c'est- lit. C'est comme ça. En plus, ta mère ne t'engueulera plus. Tu sais, ça fait 5 ans qu'elle a abandonné l'idée de m'engueuler. Ouais, moi aussi, mais par contre, tu sais, elle est contente parce que je fais mon lit. Donc, maintenant, la confiance en soi. Ouais. Break total. Enfin, pas break total parce que pour moi, c'est très lié.
Breakdance. Pardon. Qu'est-ce que c'est quoi votre définition à vous de la confiance en soi? Raph. Je commence? Oui. Pour moi, la confiance en soi, déjà, c'est à ne pas confondre avec l'ego. C'est Ouais. être au courant de ses capacités et savoir à connaître ses limites, en fait. Tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu sais pas faire, et ce que tu sais pas faire, tu vas essayer de le faire. Ok. Et toi, Mathias? Être bien dans son corps. Ok. Et pour vous, ça serait quoi, du coup, l'estime de soi? Ça, je l'ai même pas noté, je viens d'y penser comme ça. Alors, l'estime de soi, c'est. Je peux. Vas-y. Ouais. C'est. T'as l'autorisation. Pas besoin de lever la main. C'est la manière dont tu te vois, c'est la gratification que tu vas te donner personnellement. Si tu veux. Exactement. Ouais. Et toi, tu pensais à quoi? Bon, moi, je vais me taire parce que je vais dire n'importe quoi. Non, mais vas-y, dis à quoi tu pensais, ça, c'est intéressant. Bah non, mais si tu veux, quand je vois la définition de Mathias, C'est Bah, bon, dis- je suis pas Platon non plus. Enfin, même Platon, je suis pas un Vas-y, argument dis. d'autorité, mon ref, tu peux dire. Qu'est-ce que toi, tu penses que c'est tu penses que c'était quoi? bah, moi, j'aurais dit... Bon, au final, c'est un peu comme Mathias, du coup. Mais genre, c'est un peu comment toi, tu te vois. C'est un peu ton point de vue personnel de toi-même. Mais exactement. En fait, c'est un peu ça, mais plutôt, au lieu de point de vue, ce serait plus, je vais dire l'estime, mais tu définis pas un mot par le même mot. Ce serait un peu la valeur que tu te donnes à toi-même, Ouais, c'est ça. tu vois. C'est vraiment avoir une haute estime de soi, c'est se dire, je vaux mieux, tu vois. Mais donc, moi, je Ouais. voulais pas parler d'estime de soi, je voulais parler de C'est un confiance peu en de soi. l'ego. C'est un peu de Et- l'ego, du coup. Ce que tu viens de dire. C'est oui, forcément de l'ego, c'est juste. Mais en que- soi, il n'y a rien de mal à avoir de l'ego. C'est l'ego surdimensionné qui est pas bon. Ouais, c'est ça. Mais en soi, avoir de l'ego, c'est bien parce que au moins, t'as confiance en toi. Ouais, faut juste, Mais- faut juste pas Ouais. rabaisser les autres pour te Tant que- prouver oui, que c'est ça. t'es meilleur. Tu peux te monter, mais tant que tu rabaisses pas les autres, c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai fait un petit constat, honnêtement. C'est que je trouve que personne n'a confiance en soi. C'est abusé. Je vois tout le monde, Alors. personne n'a confiance en soi. C'est aussi en Ça rapport avec dépend. les réseaux sociaux. Ouais, très. Oui, bah oui. Ah oui, bah oui. J'en ai fait un TikTok d'ailleurs. C'est le mec qui dit désinstaller TikTok, mais j'ai fait des TikTok. Ouais. Non, mais moi, je fais des TikTok parce que j'aime beaucoup ça. Vraiment, TikTok, faut savoir que pour les créateurs, c'est le truc parfait. Ouais. Genre, imaginez une plateforme. Mais imaginez vous êtes créateur et il y a une plateforme où les gens ne choisissent pas de regarder vos vidéos. Mais ils les regardent. Ouais. Ils n'ont pas choisi et ils les regardent. C'est parfait. Tu veux faire quoi de mieux? Vraiment, TikTok, quand t'es créateur, c'est parfait. Après, quand t'es consommateur, c'est pas parfait. Et du coup, j'avais fait un constat qui était que personne n'avait confiance en soi. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi beaucoup plus chez les filles. Enfin, chez les femmes. Moi, je reste respectueux chez les femmes. Alors, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué que, surtout au lycée, du coup, la plupart du temps, elles ont pas confiance en elles. Hein. J'en connais Ah pas ouais beaucoup qui ont confiance en elles. Ouais, mais je dirais pas surtout les filles, je dirais surtout que les mecs le montrent beaucoup moins. J'ai pas Bah, entendu tout le monde, Mathias. mais- je dirais tout le monde, mais surtout les femmes. Je disais, les mecs le montrent moins, c'est pas une question que ce soit les filles ou les mecs qui ont moins confiance, je dirais que c'est juste les mecs qui le montrent moins. Ok. De toute façon, personne n'a confiance en soi dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, moi, ma définition de la confiance en soi, que j'aime beaucoup, voilà, je suis très attaché à ma définition, c'est que c'est pas un truc archaïque, c'est pas blanc, noir, c'est pas gris. C'est. Imagine juste tu vois, plein de trucs, tu vois, plein de domaines différents, Ouais. dans lesquels tu vas être plus ou moins bon, et c'est ça qui va faire ta confiance, tu vois. Imagine, par exemple, un truc tout con. Tu sais faire des sites web trop beaux, tu vois. Ouais, T'es fort en site web, ouais, et ben, t'auras confiance en toi dans la capacité à faire des sites. Là-dessus, on est d'accord. ouais, Si tu sais faire du foot, t'auras confiance en toi dans ta capacité à jouer au foot. À bien jouer au Ouais. foot. Si Mais, t'as des bonnes notes, genre en NSI, t'auras confiance dans ta capacité. Voilà. ouais, voilà, exactement. Et par contre, en général, quand on parle de confiance en soi, tu vois, la plupart du temps, on va plutôt parler de ta confiance en soi socialement. Genre, dans tes skills sociaux, à quel point t'es confiant.
Ouais. Là-dessus, on est d'accord. Oui. Ouais. Et on est d'accord que c'est quand même beaucoup plus valorisé, globalement. Les gens qu'on dit qu'ils ont confiance en eux, c'est ceux qui, socialement, ils ont la tchatch en général, tu vois. C'est les gens qui, socialement, ont confiance, tu vois. On est en 2018. Ils ont la tchatch. Ouais. Ils ont la tchatch. Ah, j'adore ce mot. En vrai, j'ai pas d'autre expression pour dire ça. Non, je Bah, à vois part ce que qu'ils tu sont veux dire. beaux parleurs. Mais beaux parleurs, ça fait vraiment années 70. Non, mais surtout beau parleur, ça fait surtout prétentieux. Ça fait un peu haut-parleur aussi. Ah, je dirais un peu prétentieux, mais vrai en soi. C'est ça? Bah non, parce que beau parleur, c'est celui qui va te vendre du rêve et que finalement derrière, Oui, il y a rien. oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Oui, non, t'as raison. Oui, dans ce sens-là, t'as raison. Mais en fait, c'est des gens qui, globalement, Voilà. peuvent Conflit parler devant d'intérêt. un auditoire sans rien, tu vois. Ouais. Oui, je Et vois. donc, j'avais mis un peu comment améliorer la confiance en soi, globalement. Bah, pour moi, c'est vraiment en accomplissant des trucs où tu vas devenir plus confiant. Pour moi, les gens que j'ai vus avec le plus confiant en eux, c'est les gens, bah, les go muscu en général, tu vois. Pourquoi? Parce que une fois que tu t'es fait un corps de fou, tu te dis, bah, le truc que tous les autres, que tout Schwarzy et autres bodybuilders ont, le truc qui semble vraiment inaccessible de fou, bah, maintenant je l'ai. Ouais. Du coup, pourquoi je pourrais pas faire plus haut, tu vois, d'autres trucs plus haut? Ouais, faut rester dans ce mindset toujours plus haut. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui te donne enfin, même socialement. Déjà, franchement, je trouve un truc de fou, hein. Depuis que je suis devenu assez musclé, je vais pas faire prétentieux et tout, mais depuis que je suis devenu assez musclé, j'ai vu qu'il y avait un changement de fou. Alors, Comment ça? pas au niveau des gens que je rencontrais, par exemple, tu vois, ça m'a jamais aidé. Ça m'a pas beaucoup aidé niveau, tu vois, amour et tout. Genre les j'avoue, meufs, ça t'a pas aidé. ça m'a jamais aidé, hein, vraiment. Bah, Ça a pas en soi, changé. c'est rassurant. J'étais plus en couple avant d'être avant d'être musclé qu'après. Mais par contre, niveau social, bah j'ai vraiment la confiance en moi, elle a vraiment boosté de fou, hein. Maintenant, tu vois, imagine juste, tu vois, parler devant une classe, faire un oral. Ouais. Avant, ça me faisait stresser de fou quand j'étais 6e, 5e, alors que maintenant, je te fais des oraux quand tu veux. En fait, les oraux, tant que j'ai préparé mon sujet, c'est bon, c'est parfait. Ouais. Après, en impro, je suis très mauvais. Mais si mon sujet est préparé, je te fais un truc parfait, à l'aise, posé, chill, tranquille. En général, c'est bien. Oh, moi, mon ref, si je connais le sujet, même sans l'avoir préparé, ça sera pas forcément très bien structuré, mais Non. je te faisais Oui, mais des tu euros peux- d'une heure l'an dernier. Ouais, mais ça, c'est chaud. Mais, non, mais tu vois, dans l'idée, mais moi, si c'est un sujet que je maîtrise, globalement, je peux t'improviser un truc dessus. Oui, bah Mais, ça, ouais. Si j'ai préparé mon truc, c'est bon. En général, c'est bon. Ouais. Après, ça dépend de si tu aimes le sujet aussi. Oui, Aussi, bah, de toute façon, la passion, ça rend toujours un truc plus passionnant, en fait. Ouais, d'ailleurs, t'as dit un truc par rapport à la passion et la discipline. Non. Mais c'est vrai que j'aurais dû. T'as raison. Bah, concernant la passion, il a parlé des fruits tout à l'heure, mais c'est tout. Bah, est-ce que la banane, ça compte dans les fruits de la passion? Je crois pas. Hein. Je Ouais, crois pas. c'est quoi? C'est les mangues, c'est des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, j'avais mis aussi que ça passait dans apprendre des trucs, comme des langues ou des compétences. Ouais. Et si tu regardes bien, niveau confiance en soi, les compétences les plus valorisées, c'est tout ce qui est... est-ce que vous connaissez un peu la notion de soft skills? Pas du tout. C'est des talents, des capacités que tu peux redistribuer un peu partout. Dans le sens, apprendre à parler, tu vois. Oui. C'est un truc, bah, perso, j'essaye, hein, j'apprends, je galère des fois, mais maintenant ça va mieux. Surtout pour les oraux, ça va mieux. Tu vas devenir Pour les vidéos sophiste. aussi. Mais non, mais tu vois, bon, globalement, apprendre à parler, c'est un truc que peu importe le domaine, et c'est bien, c'est très valorisé d'apprendre de savoir parler. Bah oui. Tu sais parler une langue, tu sais parler anglais. Oui, bah ça, dans c'est valorisé, beaucoup de ouais. domaines, t'es avantagé. Oui, oui, baguette. Yes, indeed. Mais Yes. non, mais tu vois, il y a beaucoup de talents comme ça où le fait de les maîtriser, ça t'avantage beaucoup niveau confiance en toi et niveau globalement ta valeur augmente. Ouais. Et j'ai mis aussi le regard des autres, qui est très important. Même si beaucoup de gens vont dire le contraire, c'est très important. Parce que Bah forcément que c'est important. imagine, j'ai mis ça comme exemple. Imagine tu fais une vidéo YouTube. Tu sais que c'est un truc de fou, ça m'est arrivé. Je te jure, mec, ça me rend trop heureux. Tu sais, moi je fais mes vidéos là sur ma chaîne Paul Elliott.
Ouais. C'est bizarre. D'ailleurs, quand tu même. postes plus beaucoup. Ben là, il faut que j'en prépare une pour la fin du challenge, là, dans 15 jours. Du Il level up faudrait que je me challenge. mette à l'écriture. Ouais. Mais tu sais que il y a 2 gars qui sont venus m'écrire en DM et pour me dire putain mec je kiffe tes vidéos. Tu vois. Bah écoute, Trop bien. c'est le début de la, Et- c'est le début de la richesse. Je sais pas, mais en tout cas tu vois ça niveau ta confiance, tu te dis je suis confiant dans le fait de savoir faire des bonnes vidéos. Ouais. Plus quand je demande des avis des conseils pour le montage et qu'on me dit tu devrais améliorer ça, mais par contre c'est super bien dynamisé parce que ce sur quoi j'ai galéré beaucoup avant, bah ça me rend confiant dans le fait de savoir faire des vidéos. Par exemple, tu vois, je vais démarcher des clients pour devenir monteur en freelance. Pour aller DM des gens sur Insta, faut être un peu confiant, tu vois. Ouais. Je te jure, je me suis pris une centaine de râteaux, mais il faut être assez confiant dans l'idée. Et donc j'avais mis aussi pour la confiance en soi là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais la différer sa gratification dans le sens faire des actions qui vont donner les fruits plus tard, tu vois. J'en étais à la gratification différée. Du coup, faire des sacrifices pour des trucs qui vont porter leurs fruits plus tard. Mhm. Tu vois, dans le sens où si tu commences la muscu, tu sais que ton bon physique, tu l'auras dans 2 ans à peu près. Enfin, ça dépend des gens. Enfin, moi, ça m'a pris 2 ans. Il y en a que ça prend quelques mois. Ça dépend de toi, de tes objectifs. Et tu sais que ton physique, tu vas pas l'avoir demain. Tu l'auras dans longtemps. Plus ou moins longtemps. Ouais. Ouais, je vois. Et donc, c'est ça qui va vraiment booster ta confiance en toi. Et après, je voulais finir aussi par une théorie perso. Un peu perso, mais pas trop. Tu vois, avant, je me disais, quand la première fois que j'avais entendu ça, tu vois, dans les vidéos de Lohan, Mhm. Mathias, je pense que tu dois voir. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois, des fois, quand il parle du genre du top 1%, ce genre de truc? Top Ouais, je 10%, vois. et tout. Oui. Au début, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, bah, c'est con. Et après, je me suis dit, mais c'est pas con. Parce que c'est vrai. Bah C'est oui. vrai. Et en fait, je me suis dit que on va prendre l'exemple du coup du marché un peu de l'amour, de l'amore, du love, qui est, on va dire, très concurrentiel. Ouais, le truc, on y arrive très, très bien tous les deux, hein, visiblement. Non. Moi, je suis nul. Ah, je l'assume, je suis nul. Mais tu vois, il y a une partie des mecs qui vont dire que les femmes, elles sont super sélectives. Ouais. Et ils oublient que les mecs, c'est pareil. En fait, nous, tout le monde, ce qu'ils veulent, c'est le meilleur partenaire possible. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. En soi, Et- oui, mais les goûts changent en fonction des personnes. Je te dirais oui et non. Genre, niveau, par exemple, beauté, tu vois, il y a des critères objectifs et des critères subjectifs. Vraiment. Tu vois, il y a des standards de beauté, mais il y a des trucs qui font que certains vous préférez d'autres types et tout, tu vois. Ouais. Et globalement, des standards établis, mais il y a des détails qui diffèrent d'une personne à l'autre. Mais globalement, tu vois, entre une meuf, une femme plutôt maigre et une femme, plutôt maigre, une signe en corpulence un peu normale, tu vois, fine et tout, et entre une femme en surpoids, une grande partie des mecs vont prendre la première, tu vois. S'ils Ouais, avaient le choix, oui. ils prendraient la première. Il y a des standards globalement admis. Et désolé aux fans de body positive et tout. On n'est Ouais, pas cool, ensemble. Alors, Bah, le body positif, c'est bien à partir du moment où tu te mets pas en danger physiquement. non, moi, pour Ah. moi, qu'on dise à des gens, l'obésité, c'est une maladie, qu'on dise à des gens obèses que c'est bien, je Oui. suis pas convaincu. Oui, bah Mais du oui, coup, bah, j'aime bien c'est ce que la je dis. théorie j'aime bien la théorie du top, dans le sens où imagine juste un classement de tous les mecs et de toutes les meufs, mais séparés. Mais juste imagine un classement entre mecs où toi, faut que tu montes le plus haut. Ouais. Tu vois. Et en vrai, je sais pas si. Alors là, c'est une théorie perso, mais je trouve que tu vois, les femmes en général, elles ont souvent plusieurs options de gens. Il y a souvent plusieurs mecs qui sont sur elles. Ouais. Et Ça moi, j'aime bien dépend le lesquels, truc. hein. Pas toutes, mais une partie, tu vois. Et juste, moi, j'aime bien le fait de se dire, si tu veux la pécho, faut que tu sois sa meilleure option. Faut que les autres, ils soient Ouais. pas meilleurs que toi. Ouais. Et que si s'ils sont meilleurs que toi, c'est que t'es pas assez bon. Donc, Mais c'est du coup, pareil va pour te les développer. entreprises. Donc, C'est va te pareil pour développer, les- tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Va continuer, va faire plus de sport, tu vois. Et juste, vraiment, j'aime bien le fait de dire, qu'il avait dit une fois dans une vidéo, c'est que, déjà, c'est pas très dur de monter. Et c'est vrai, c'est pas dur de monter. Mais imagine une compétition, tu prends 100% des mecs
tu vois. Ouais. Et Ouais. dis-toi que 50% ont déjà abandonné la compétition. 50% ils font rien, tu sais, ils jouent à LoL toute la journée, ils font rien, ils ont déjà abandonné. Donc si toi déjà tu commences un peu, t'es déjà au moins 50%. Tu J'ai vois. eu une balle perdue pour les joueurs LoL. Bah je m'en fous. Tu vois, c'est top 50, t'es au moins top 50. Juste imagine, mais pour moi je me dis juste imagine, si on prend, donc là c'est général, mais dans un domaine. Le sport, le domaine du sport, domaine classique, physique et tout. Imagine le niveau des physiques. Je pense vraiment, imagine t'as un six-pack, tu vois. Ouais. Mais pas six-pack skin, ça compte pas. Six-pack vraiment musclé. Je pense que t'es au moins top 10% des physiques, tu vois. Ouais. De tous les mecs. Et si on parle de nous, tu vois, nous trois, enfin, vous voyez, nous trois, on a 16 ans. Je pense à l'échelle des mecs de 16 ans, t'as un six-pack musclé, t'es top 1%, tu vois. Vraiment, t'es très haut. Ouais. T'es. Ouais. Et... et vraiment, c'est comme ça que pour moi, bah, déjà, ta confiance en soi, elle monte. Et surtout, bah, en soi, t'es un peu meilleur que tout le monde. Dans le sens où, si juste t'as des trucs en plus, t'es meilleur. Tu vois, imagine que tu parles très très bien devant un auditoire. Bah, niveau parole, enfin, niveau capacité à parler, t'es top 1% des gens. Tu vois, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à parler devant un auditoire. Ouais, bah oui. Donc, faut monter dans plusieurs domaines, ça fait que tu vas monter généralement. Parce que imagine là, donc je prends notre exemple à 16 ans. Imagine à 16 ans, tu lances ton projet perso, genre ton entreprise, ton business à toi. Ouais. Bah, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois. Bah oui. Donc Après, déjà, tu montes très haut. après de TikToker, j'ai envie de dire, ça compte pas. Ouais, Comment bah ça c'est Bah Si, si, c'est mais un peu facile. Non, mais je te si, dirais d'un mais- côté si, non, parce que non, mais elles regarde, font leur regarde. thune. Ils font leur thune. Non, ils font leur thune, ouais, c'est bien, ils font leur thune, mais ils font leur thune. La plupart, ils font leur thune comment? Les refs, ils se posent devant leur caméra, ils dansent, ils font aucun montage, ils postent et puis c'est bon. Bah ouais, mais ça marche. Voilà, Il y a des ça gens marche qui regardent. effectivement, c'est bien, mais Ça marche, il y a des gens qui regardent. Ils se font leur thune, ils sont contents, tu vois. bah ouais, Je te mais dirais, c'est- perso, éthiquement, c'est pas le meilleur truc. Ouais, Perso, ils font voilà. leur thune. Tu peux pas. éthiquement, c'est pas, c'est fort. éthiquement, c'est pas ouf, Mais et ils font leur j'adhère thune. pas. Mais tu vois, imagine juste, tu lances ton projet perso à 16 ans. Enfin, je pense que les gens qui ont lancé leur marque, enfin leur entreprise et tout à 16 ans, Oui, ça se compte sur. Oui, genre Sans qui thune, vraiment se sont donné les moyens, ont travaillé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est- je prends ouais, c'est l'exemple, beau, tu hein. vois. Bah là, tu vois, nous, on lance un podcast. Je sais pas, genre, combien de mecs de 16 ans ont lancé un podcast? Mecs ou meufs de 16 ans ont lancé un podcast? je sais pas. Enfin, c'est surtout. Déjà, combien de mecs et meufs tout court ont lancé un podcast? C'est surtout combien l'ont tenu. Parce que. Bah, c'est ça, combien l'ont tenu aussi. Il y a des Nous, on mecs espère qu'on va tenir. bah, comme moi qui avaient lancé une chaîne YouTube et qui finalement, au bout de quelques Ouais, c'est ça, mois, après, les faut ont plus tenir. jamais revus, hein. Mais Voilà, c'est déjà, ça. juste, mais avant de tenir, juste lancer. Il n'y en a pas beaucoup qui ont lancé. Vraiment, imagine juste, t'es bilingue. Genre là, t'as appris une langue en entier. Enfin, pas en entier, c'est pas possible. Même en français, c'est pas possible qu'on soit totalement, tu vois. Mais imagine, t'as appris une langue, tu sais parler une autre langue. T'es tellement plus haut que tout le monde. Ouais. En France. Dans d'autres pays, t'es la norme, tu vois. Mais en France, tu vois, t'es bilingue, t'es très haut. Ouais. Mais juste, en fait, c'est vraiment très facile d'être au-dessus du lot, globalement. Et d'avoir plus confiance en toi. C'est pas un truc compliqué. Il est 23h. Du coup, Raph, on doit aller Franchement, se c'est coucher. une très donc nous, on va belle arrêter. question philosophique pour terminer. Très belle question philosophique. Non, mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. 1h30. 1h combien 1h27 C'est pas mal. Ouais, 1h27. 1h27 de podcast. Moi, j'ai bien aimé. J'aimerais bien voir les retours. Vous en avez pensé quoi, vous Franchement, Dites-moi moi, moi, je perso, j'ai dis, kiffé aussi. si vous avez un objectif que vous souhaitez le partager, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Ouais, ça serait très cool. Et Franchement, nous dire ouais. si vous y arrivez. Aussi, tenez-nous au courant sur les messages Instagram ou même dans les commentaires. Encore une fois, vous Bien pouvez sûr, venir nous, éditer. et pour le moment, on répondre n'est à pas vos connus, on commentaires. répond à tout le monde. On répondra à tout le monde. Et je parle Et Et en- toi, même si on Raph était connus, on est 3 sur le compte, on répondrait à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et- Il y a plus d'offres que de demandes. tu vois. C'est ça. Ouais. Et toi, Raph T'en pensais quoi Bah, franchement, j'ai adoré. Et pas seulement le sujet, mais aussi parce que bah, je m'identifie dans ce qu'on dit, tout ça. C'est le principal. Eh bien, bah mesdames, oui. messieurs, c'est fini. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Vos retours nous intéressent. Oui.
Et bisous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Oui. Voilà. Oui. Franchement, merci à vous d'avoir tenu jusque-là. Franchement, c'est incroyable. C'est chaud. Tout pareil, et puis merci bonne aux nuit. peu qui sont là. Vraiment, il est tard, voilà. Bon, et bah bisous. Bisous.